les lives de l'été, 30 lives en 30 jours pour booster votre activité. Hello, bienvenue, c'est Stéphanie du blog Performance Immobilier. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit un petit peu particulier parce que je suis allée à la gare chercher mon fils qui revient de la piscine pour potentiellement rentrer dans l'école 42. Donc là, on a fait une petite pause à Darwin, un endroit que j'adore. Alors, coucou Marjorie, salut Céline, bienvenue. Dites-moi, les filles, si vous entendez bien. Normalement, la connexion est pas trop mauvaise, mais dites-moi si au moins le son est au top ou pas. Et on va attaquer le vif du sujet puisque aujourd'hui, je vais répondre à la question que m'avait posée Sylvain qui voulait savoir comment cibler les acheteurs investisseurs. Jenny, salut. Ça, c'est un sujet qui va te plaire parce que je sais que tu es un petit peu branchée sur les investisseurs. Alors Jenny, on sort pas encore le champagne, c'est pas fait. Juste pour l'instant, il rentre, il revient de sa piscine. On aura les résultats normalement avant le 10 août. On a trop hâte et bien sûr, vous serez informés. Ça sera la grosse fête s'il rentre dans cette super école. Ok, merci Céline de me dire que le son et l'image sont au top. Marie, hello, cool que tu sois là aussi. Alors, comment cibler les acheteurs investisseurs et du coup, comment cibler les acheteurs tout court? Donc, je réponds en priorité à la question du coup de Sylvain. Donc, les acheteurs investisseurs, eh bien, c'est un avatar clairement client, hein, puisque quand on arrive, en marketing, ce qu'on dit, quand on s'adresse à tout le monde, on a moins d'impact. C'est un petit peu comme si on s'adressait à absolument personne. Donc, Sylvain, vous avez une cible client, donc ça, c'est génial. Eh bien, il faut tout simplement connaître quels sont les moteurs, les douleurs éventuellement et les rêves entre guillemets de ces acquéreurs-là, ces investisseurs. Alors c'est clair qu'ils ont un vrai profil clairement particulier et on va en parler de suite. Je réponds à Jenny. Oui, ouais presque. Bon écoute Jenny, bon, normalement, ça s'est pas mal passé, mais après, c'est vrai qu'on ne connaît pas les critères de sélection exacts. Donc, bon, voilà, quoi. Voilà. Alors, les investisseurs, c'est vrai qu'ils ont un profil hyper particulier et peu de conseillers immobiliers savent s'adresser à eux. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, misez votre communication à fond sur ce profil client. D'abord, évidemment, en trouvant des biens qui correspondent clairement aux investisseurs. Qu'est-ce que veulent les investisseurs? Ils veulent une renta de dingue, d'accord? Ce sont des personnes qui sont plutôt techniques. À la limite, eux, la visite, ils s'en fichent un petit peu. Ce qu'ils veulent savoir, c'est l'emplacement, bien sûr, la rentabilité qu'ils ont. Ils leur font un dossier technique et la visite sera toujours une vraie formalité pour eux. Ils veulent évaluer le montant des travaux et être sûrs de la rentabilité, c'est clair. Mais après, ils n'ont pas du tout la même motivation que des clients classiques. Je change de bras parce que là, c'est hard un peu. Ah, Karine qui nous rejoint, c'est génial. Ah, Céline qui me dit l'image bug un petit peu. C'est possible. En plus, ma batterie est vraiment hyper faible. J'ai pas été très prévoyante sur le coup, mais ça va bien se passer. Donc, les investisseurs, ciblez effectivement des biens qui peuvent leur correspondre parce que vous avez beau cibler un investisseur, mais si vous avez un bien qui n'a pas un potentiel et une rentabilité suffisante, ça ne sert à rien de communiquer sur ce profil-là. Et ensuite, jouer à fond dans les annonces sur la rentabilité et sur le côté, les avantages par rapport à, par exemple, qui il pourrait mettre en place. Hein, si c'est ce qu'il va vouloir savoir, voilà, c'est quels sont les locataires qu'il va pouvoir mettre en place et le type de locataire. Donc, ce sont ces informations-là qu'il faut leur donner. Pour les autres, d'une manière générale, pour cibler les acheteurs, eh bien, moi, j'ai une petite technique qui est quand même une technique très efficace.
Salut Lucie, cool que tu nous aies rejoints. C'est tout simplement de demander quel était le profil de votre vendeur au moment où il a acheté. Je répète, quel était le profil de votre vendeur au moment où il a acheté? Ça va vous donner votre avatar client pour les prochains acquéreurs. Donc ne tenez pas compte de sa situation aujourd'hui, c'est-à-dire la situation au moment où il vend. Demandez-lui vraiment quelles étaient ses motivations au moment et sa situation au moment de l'achat. Pourquoi il avait choisi ce bien-là parmi tant d'autres au moment où il a acheté. Et ça va vous donner un des avatars de votre acheteur pour ce bien-là. Bonsoir Guillaume, bienvenue. Bastidimo, normalement c'est plutôt à Bordeaux, vous me confirmez ça? Eh bien, on n'est pas loin, puisque je suis à Darwin, peut-être que vous reconnaissez. Donc je disais, servez-vous de votre vendeur. Voilà, les petits skaters qui passent, c'est cool. Ça va vous donner le profil idéal de votre acheteur. Salut Florence. Pour rédiger du coup votre annonce immobilière, vous allez pouvoir vous servir. Votre vendeur va être un réel atout pour vous quand il va vous dire qui il était au moment de l'achat. Dans 80% des cas, on remet absolument le même profil dans les biens. Ceux qui ont l'habitude de vendre, vous l'avez déjà remarqué, on remet les mêmes profils de gens dans les biens, ok ? Ah oui, alors Bastidimo à Nîmes, effectivement, non, c'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas tout à fait à côté. Ok. Voilà, ça c'est vraiment le critère essentiel. Ensuite, alors le vendeur va vous donner un profil client, mais il est possible que vous en ayez deux. Alors je pense justement aux appartements qu'on l'on dédie aux investisseurs, souvent ils correspondent aussi aux primo-accédants. Mais par contre, ne faites pas une annonce fourre-tout qui va s'adresser et au premier achat et à l'investisseur, parce que là, clairement, vous allez cibler personne. Ils n'ont pas du tout les mêmes motivations d'achat, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins en termes d'accompagnement et ils n'ont pas du tout les mêmes... le primo-accédant, il va être un peu craintif, il va falloir énormément le rassurer, il va falloir le projeter dans sa nouvelle vie, alors que l'investisseur, lui, il veut des chiffres, de la technique et rien d'autre, d'accord? Mais par contre, c'est vrai que le bien, potentiellement, sera le même. Donc là, pour ces biens-là, vous avez deux profils d'acheteurs. Ce que je vous conseille, c'est de faire carrément deux annonces différentes, une complètement ciblée primo-accédant, et l'autre ciblée pour les investisseurs. Soit vous les lancez en même temps dans votre communication, soit vous faites par exemple, je ne sais pas, 15 jours sur un profil client et 15 autres jours sur l'autre profil client. Voilà. Donc il y a des biens, il n'y aura qu'un seul profil identifié et d'autres biens, c'est vrai, qui correspondront à plusieurs profils acheteurs. Et c'est comme ça que vous allez attirer les acheteurs à vous, que vous allez vous démarquer de la concurrence. Alors, si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce sujet, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous aimeriez que je traite, allez-y, foncez, proposez-moi des sujets. Moi, j'ai encore plus de 15 jours à tenir dans mes lives. Et troisième chose, si vous voulez jouer avec nous, enfin c'est pas jouer, c'est vous challenger, faire le défi 30 jours en même temps que nous ou avec nous, eh bien trouvez une petite zone d'inconfort, une action que vous hésitiez, sur laquelle vous hésitiez à passer à l'action. Engagez-vous avec vous, engagez-vous avec nous dans la communauté et lancez-vous ce défi de 30 jours sans rien lâcher, une action que vous menez pendant 30 jours et on mesure les résultats au bout de 30 jours. Allez-y, go, j'attends vos retours dans les commentaires. Alors là, je suis sur mon téléphone, ça fonctionne jamais pareil que sur l'ordi. Je ne sais pas trop si j'ai tous les commentaires ou pas, si apparemment. Est-ce que ce sujet vous plaît sur comment capter les acheteurs? Et j'attends vos réactions là-dessus. Guillaume qui me met un gros pouce. Ok, Marjo, Florence et Céline. Alors vous avez un petit peu d'avance parce qu'on en a parlé récemment.
Jenny, ce sujet est clairement pour toi aussi. Je rappelle qu'à l'origine, c'est Sylvain qui avait posé cette question-là sur un live de la semaine dernière, je ne sais plus lequel. Non, pas de réaction. Yes, Marjorie, super. Ok, ça veut dire qu'on a fait le tour du sujet. Bon, dites-moi au moins si ça vous a plu. Ah. Ah, Lucie. Alors, j'ai une question. Suite à mon rendez-vous, suivi client d'hier pour vendre terrain, une parcelle. Ah oui, alors attends. En plus, sur le téléphone, c'est pas hyper pratique. Constructible, l'autre non. Ah oui, c'est ton fameux mandat. Je suis en exclu. Peu de retours car configuration compliquée et pas donnée. On est près de Toulouse et les terrains coûtent une blinde. Une de mes idées pour vendre... mince, attends, parce que là... et justement de cibler les investisseurs locatifs pour la parcelle constructible et investisseurs, je ne sais pas le nom, pour la parcelle non constructible. Car les prix des terrains, même non constructibles, augmentent d'à peu près 3% par an dans notre coin. Bon, à vérifier d'un peu plus près, mais je pense que oui. Alors, écoute Lucie, en plus on en a déjà parlé de ça. Je trouve que ta piste là sur le promoteur était une super bonne idée. Mais oui, de toute façon là, les investisseurs, ce qu'ils vont vouloir savoir, c'est quel est le potentiel et quelle est la rentabilité qu'ils ont pour eux. Donc tu peux très bien de toute façon tenter, enfin t'as rien à perdre, hein. Tente une annonce vraiment ciblée, hyper investisseur sur cette propriété là. Et tu vas bien voir les retours. Donc, essaye de calculer la rentabilité, le potentiel. Hein, donc, il faut savoir, comment dire, la constructibilité exacte qu'il y a, etc. Marie qui demande, est-ce qu'en réseau, on peut avoir une alternance d'annonces? Écoute, je ne sais pas. Moi, je vois pas pourquoi tu pourrais pas. Mais le mieux, Marie, c'est que tu demandes à ton réseau si pour eux c'est pas gênant, mais c'est dans une optique de cibler les bons acquéreurs et de pas faire des annonces pour tout, pour avoir beaucoup plus d'impact auprès de tes acheteurs et te démarquer surtout des autres, qu'en fait ils se sentent complètement attirés à toi. Marie, tu commences à connaître un petit peu le marketing avec moi, tu sais qu'il faut pas rester noyé dans la masse, et plus on niche son activité, plus on niche le sujet, et bien plus on a des résultats. Ok, Lucie, tu me dis oui, c'est ce que tu avais prévu de faire en septembre. Et ben vas-y, fonce, Lucie, c'est une excellente idée de toute façon, et tu n'as rien à perdre sur ce dossier-là. Pascal qui répond à Marie, c'est toi qui changes l'annonce quand tu veux, ainsi que les photos. Ok, ouais, je pense que c'est possible, hein. Je pense que tu as la main de toute façon quand même un minimum, Marie, sur tes annonces. Alors je passe un petit message parce qu'en fait vous entendez sonner, c'est ma fille qui essaye de m'appeler. Voilà. Voilà. Pascal qui dit oui. Ok, je vois pas trop ce que je peux vous dire d'autres, enfin en tout cas sans que vous me posiez de questions précises sur ce sujet-là des acheteurs. Ce sujet a quand même fait l'objet d'une formation que j'ai créée pour Immobilier 2.0, le profilage des acheteurs, comment créer des annonces immobilières qui impactent énormément et qui vous permet de vous différencier de la concurrence. En plus, valider avec les vendeurs, bah écoute Lucie, fonce, hein. Franchement, là, je pense que ça va te permettre d'avoir aussi, de savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Tu vas pouvoir le mesurer en fonction des réactions qu'auront les clients, tout simplement. Hein. Tu vas mesurer les appels ou pas. Ok, Marie qui dit merci à la team. Ok, super. Bon, alors là, mon téléphone est en faillite. J'ai 8% de batterie. Je vais pas tenir longtemps. L'image bouge beaucoup. Je suis désolée. Mais là, je suis à bout de bras.
Donc, allez, on le lance. Défi 30 jours. Qui participe au défi de 30 jours? Il y a déjà 11 personnes qui se sont lancées dans le défi 30 jours. 30 jours pour booster votre activité. L'idée est de passer à l'action, d'oser se jeter à l'eau, de le faire officiellement et face à, comment dire, à la communauté pour donner le plus de chances possible. Quand on annonce un objectif, il a beaucoup plus de chances de se réaliser que lorsqu'on le garde pour soi. Lucie qui dit j'en ai une autre car pas mal d'investisseurs par chez moi. Est-ce que je peux contacter les promoteurs? Bien sûr Lucie, bien sûr, bien sûr. Tu sais que tu peux travailler. Alors après tu as deux types d'investisseurs. Tu as les gros, tu as les gros promoteurs. Mais après tu as des petits investisseurs qui vont chercher des petites surfaces ou des petits... moi sur Salon, j'ai déjà vendu des petites style maison de ville, on va dire, où dedans l'escalier était bien positionné et tu pouvais créer plusieurs logements parce qu'il y avait un ou deux étages même parfois et tu pouvais créer des logements. Donc à toi de repérer en fait quel bien va correspondre à quel profil d'investisseur. Parce que là c'est pareil, ça c'est quelque chose effectivement qu'on n'a pas abordé, j'aurais peut-être pu vous en parler. Tous les investisseurs n'ont pas le même profil. On a eu l'occasion d'en parler dans la team. Il y a Nicolas qui est pas mal investisseur. Et vous avez des investisseurs qui vont chercher une grosse renta et d'autres qui vont voir ça plutôt comme un placement immobilier. Ils vont peut-être chercher une renta un petit peu moins élevée, mais un bien assez facile à revendre. D'accord? Donc essayez d'analyser ça. Salut Isabelle, bienvenue. Essayez d'analyser ça aussi, d'accord? Ou en tout cas, partez de votre bien. Est-ce que le bien, selon... Alors ça, ce qui va déterminer ça, c'est sa situation géographique, ce sont ses nuisances, d'accord? Et ses points un petit peu négatifs. Plus il a de points négatifs, plus sa situation géographique... Alors, est pas dingue, mais bon, faut faire attention à ça quand même. Plus il va falloir une rentabilité dingue parce que là, ceux qui vont acheter ça, ce sont ceux qui cherchent la rentabilité à tout prix. Après, vous avez un autre profil d'investisseurs où eux, la zone géographique et les défauts, ils vont être un peu plus regardants, ils vont être un peu moins regardants sur le taux de rentabilité parce qu'ils veulent pouvoir effectivement que le bien s'autofinance, mais ils veulent qu'il soit facile à la revente, d'accord? Donc là c'est pareil, vous avez quand même aussi plusieurs profils d'investisseurs et c'est votre bien tout simplement qui va vous diriger vers le bon profil d'investisseur. Pascal qui répond à Lucie, bien sûr tu les contactes, en plus tu es en exclu, donc tu leur présentes ton terrain. Oui mais bien sûr, clairement, y en a qui sont vraiment à l'affût de ça. Ok? Bon écoutez, moi je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Marjorie, très sympa, qui a mis allez, lancez-vous, allez-y, go, 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 vous n'avez rien à perdre, tout à gagner, parce que c'est en sortant de sa zone de confort qu'on trouve, ce matin j'ai dit le bonheur, parce que c'est pas loin, vous le savez, moi ces petits défis, ces 30 lives en 30 jours, je suis vraiment sortie de ma zone de confort, mais au final je me suis vraiment prise au jeu, je trouve ça super sympa. Et je me demande, même si... D'ailleurs, tiens, votez dans la team, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous connaissez mes vidéos, mes FAQ, mais vous savez que ce sont des sujets que j'ai préenregistrés, que j'ai travaillé à l'avance. Et avec mon mari, on s'est dit que ça serait sympa de garder ce côté live hyper interactif et de garder le rythme après tout au long de l'année avec les FAQ que je pourrais faire comme ça simplement en live. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les FAQ c'était la foire aux questions. Je répondais à des questions de mes lecteurs sur le blog, mais je le faisais de façon enregistrée. Donc là, je me suis dit, j'aime bien ce format plus interactif et je pourrais garder le rythme d'un live une fois par semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Marjo qui dit bonne soirée à toi et à ta famille. Oui, moi je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain à 18 h. Là, je vais rester le plus possible. J'arrive même plus à voir... non, ma batterie, je suis allée un petit 8%. Lucie dit j'adore, ça me booste. Marie qui dit trop cool. Du coup, j'imagine que tu réponds à ma question.
Elisabeth, salut, qui dit oui, oui, oui. Et Pascal qui dit oui, c'est top. Bon, ok, vous avez l'air plutôt fan. Pour ceux qui verront ce live en replay, n'hésitez pas à me laisser vous aussi votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire vous aussi si vous participez aux 30 jours de défi. Vous le commencez quand vous voulez. Moi, j'ai mis 3 jours à passer à l'action sur ces lives. Donc, c'est normal que ça pique un peu et que vous mettiez un petit peu de temps à décider. Mais vous allez chercher la réussite. Marjo qui dit super idée. Pascal, je vote oui. Et je reviens en arrière parce qu'il y avait une question. Pascal, comment tu peux connaître le taux de rendement par zone? Bah, à la limite, là, je te dirais, Pascal, c'est pas très grave. Tu le fais en fonction de ton bien. Elisabeth qui dit coucou, j'ai raté le live, mais replay demain matin, oui, avec grand plaisir. Et Aurélie qui nous rejoint, moi j'arrive tout juste, mais cool pour les prochaines fois, mais carrément. Aurélie, c'est un plaisir de t'avoir. Et oui, c'est à 18 h tous les soirs. Si tu as des questions d'ailleurs, ou si tu veux, tu es une femme de challenge toi Aurélie, si tu veux te lancer un défi 30 jours, vas-y fonce. Une petite action ou une grosse action sur laquelle tu procrastines depuis quelque temps, quelque chose que tu avais en tête, que tu avais envie de faire mais que tu n'osais pas faire jusqu'à maintenant, je te propose de le faire pendant les 30 jours, pendant mes 30 jours de live, mon propre défi à moi. L'idée c'était de vous aider à passer à l'action vous aussi. Donc tu réfléchis à ça et je compte sur toi pour participer à ce défi. 30 jours, une action que tu mets en place sur laquelle tu ne lâches rien pendant 30 jours et tu mesures les résultats à la fin. Ok, moi, yes Aurélie, c'est cool, génial. Tu nous dis ça, soit demain dans le live, soit dans les commentaires si tu as une idée déjà tout de suite de ce que tu veux faire. Moi, je vais couper parce que là, je crois que... Elisabeth, la prospection défi lancée pour moi, yes! Bravo pour ce passage à l'action, c'est absolument génial. Donc Elisabeth, pendant 30 jours, je te tutoie parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Tu ne lâches rien pendant 30 jours. Alors, vous avez le droit quand même de vous faire un jour de pause. Hein. Moi, je le fais en direct 30 jours sans rien lâcher parce que ça dure que 30 jours. Mais vous n'allez pas aller prospecter le dimanche, il ne faut pas exagérer non plus. Donc, vous avez le droit de vous faire une pause un jour dans la semaine. Mais l'idée, c'est d'y aller tous les jours, en tout cas au minimum de la semaine. Et de baisser la tête, de juste faire, juste passer à l'action, juste faire les choses pendant 30 jours sans vous poser de questions et de mesurer les retours dans 30 jours. Bravo, félicitations. Donc on va peut-être passer à 13 personnes, moi je m'enjaille, 30 personnes, 13 personnes qui passent à l'action dans ces lives de l'été. Moi je mets gros pouces, c'est super, bravo. On se retrouve demain à 18 h en live, normalement sous les noisetiers. Et je coupe parce que là ma batterie, elle est morte de chez morte. Merci à vous, belle soirée à tous et on se retrouve à demain.